Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en direct via Internet sur notre chaîne Média Évangile, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Bienvenue également à vous tous qui êtes présents dans le temple. Bienvenue également à ceux qui seraient éventuellement de passage ou pour la première fois également dans notre Église, qu'ils se sentent à l'aise, car c'est le Seigneur qui vous accueille et la bénédiction est pour chacun de nous. Toutes les bonnes choses ont une fin. Les vacances se terminent pour la majorité d'entre nous. C'est la rentrée pour tout le monde, même si c'est en différé. L'Institut biblique recommence lundi. Et ce n'est pas encore fini, puisque les étudiants des hautes écoles et des universités commencent jeudi prochain. Donc je crois qu'après ça, tout le monde aura repris le collier. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas en congé, c'est notre Dieu. Lui ne prend pas de vacances. En effet, il est écrit dans le psaume 121, « Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Voilà. Donc, merci au groupe Louange qui est présent aujourd'hui pour accompagner nos chants. Nous pensons pas tout particulièrement à Fabien qui a été opéré, donc pensons à lui dans les prières. Merci à tous ceux qui œuvrent à la réalisation de ce culte ce dimanche matin, que ce soit bien sûr à la technique audio, vidéo, aux moniteurs qui sont à l'école, à tous qui œuvrent au nettoyage du temple, etc. C'était peut-être les vacances, mais vous avez remarqué que nous avons quand même travaillé. Le temple change de figure. Nous avons quand même œuvré à donner une salle qui soit la plus belle possible pour chacun de nous. Le message ce dimanche sera porté par notre pasteur Yves Duchesne. Que le Saint-Esprit soit avec lui pour la parole qu'il voudra bien nous apporter. Et à chacun de nous, que le Saint-Esprit nous donne un cœur réceptif au message donné, afin que la bénédiction soit pour nous tous. Ce matin, nous sommes venus ce dimanche apporter au Seigneur un culte de louange, d'adoration, que ce soit par nos chants, nos prières ou nos offrandes, mais aussi par notre présence. Et c'est un vrai bonheur de se retrouver ensemble. Il est écrit « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et je vous invite donc à vous mettre debout pour notre premier chant, « Un si grand miracle ». Tu as conduit
Je propose de continuer par un deuxième chant pour se mettre en voix. Et donc, le prochain chant, c'est « Béni soit ton nom ». Je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent pour le prochain chant. Je vous invite à courber vos têtes pour la prière, pour présenter le culte de ce dimanche matin entre les mains de notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette très belle journée que tu mets devant nous. Merci Seigneur parce que tu nous permets de monter dans ton temple pour te louer, pour t'adorer, pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir louer ton nom alors que plein de pays n'ont pas cette liberté. Merci pour la joie que tu nous donnes également, comme le psalmiste, je veux dire, qu'il est heureux de pouvoir venir dans ton temple pour te louer et t'adorer. Je veux te dire merci également pour tous les bienfaits que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ta bonté. Merci pour
ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle et tu promets ce que tu promets, tu le fais. Merci pour ta miséricorde, mais surtout merci pour ton amour, cet amour qui a porté ton Fils sur la croix pour nous sauver. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Pour poursuivre, je vous invite encore à chanter un chant. C'est le chant Je loue ton nom. Non, tu es venu, hein, c'est ça? Non, c'est Je loue ton nom. Voilà, c'est celui-là. Excusez-moi. Et je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant. Je vous invite à ouvrir la Bible par une lecture que je propose au livre de l'Épître des Romains, de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, et nous lirons tout le chapitre. Ce sont des exhortations pratiques, comme c'est la rentrée scolaire pour tout le monde, mais je pense que quelques exhortations ne sont pas de trop. Donc, Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Je vous invite à courber la tête pour la prière. Seigneur, nous voulons penser à tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Tu connais les raisons, que ce soit le grand âge, la maladie ou d'autres raisons. Nous voulons que la bénédiction soit sur eux, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous pensons à tous ceux qui, dans notre Église, travaillent et œuvrent à la réalisation du culte. Nous pensons tout particulièrement à l'école du dimanche, à nos moniteurs qui s'occupent de nos enfants, qui les éduquent. Que la parole aussi commence à faire son œuvre, à germer dans leur petit cœur. Nous voulons penser à tous nos frères qui souffrent dans les pays où la liberté n'est pas donnée pour faire le culte. Nous voulons penser à ceux qui sont dans les prisons à cause de ton nom. Nous voulons penser à leurs familles qui souffrent également. Que le Saint-Esprit soit avec eux et les soutienne dans leur souffrance. Nous voulons te remettre ce matin ce culte, Seigneur, sur notre pasteur, sur la parole qu'il apportera, qu'elle puisse apporter une bénédiction pour chacun de nous. Merci, Seigneur, et gloire à ton nom. Amen. Voilà, avant de passer la parole à notre pasteur, je vous invite encore à un chant et à vous mettre debout pour le chant suivant. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, les mains qui tenaient la terre.
C'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Bonjour à tous. Oula, le son est bien réglé. Ça va, je me suis fait sursauter tout seul. J'espère que vous allez bien, que vous êtes encouragés dans votre foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a des épreuves, s'il y a des difficultés, si les circonstances vous laissent croire que Dieu vous a oublié, j'aimerais simplement rappeler que ce n'est pas le cas. Dieu est fidèle, Dieu est présent et son amour ne dépend pas des circonstances. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, chose promise, chose due, nous allons commencer une série de prédications sur le sermon sur la montagne. Un des discours les plus connus de Jésus-Christ, un grand classique dans la foi chrétienne. Et je propose que ce dimanche, nous commencions à survoler ce sermon. Nous le survolerons verset par verset, du chapitre 5 de Matthieu jusqu'au chapitre 7. On ne fera pas tout aujourd'hui, vous vous rendrez compte, sinon ça va être très long. On va faire un culte qui va durer jusque tard dans la nuit, mais on le fera dans les mois à venir en tout cas. On va avancer petit à petit. Le sermon sur la montagne. Alors vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 5. Alors avant de lire le texte de ce matin, nous parlerons en particulier des béatitudes, Matthieu chapitre 5 versets 1 à 12. J'aimerais donner quelques mots d'introduction, c'est quand même nécessaire. Nous avons là un discours, une prédication, un sermon de Jésus-Christ qui est d'une grande richesse. Ce serait difficile d'être exhaustif, même dans une série de prédications. Ça fait depuis 2000 ans que les chrétiens continuent et chaque jour on découvre des trésors pour la foi dans ce précieux sermon. Mais il y a quand même quelques éléments à savoir pour pouvoir pleinement apprécier. Vous savez, c'est comme quand on va au restaurant. De temps en temps, il y a le garçon de table qui nous donne quelques instructions en nous disant « vous êtes en train de boire un grand vin » ou « c'est tel type de plat que vous allez manger ». C'est aussi la même chose quand on ouvre la Bible. Toujours utile de resituer les choses dans leur contexte pour mieux les comprendre, mieux les apprécier, les intérioriser pour mieux les vivre. Donc quelques mots d'introduction. Alors dans le sermon sur la montagne, nous sommes au début de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire au début du ministère de Jésus-Christ. À cette époque-là, notre Seigneur était un jeune prédicateur de 30 ans qui s'était déjà fait remarquer dans la région par les miracles, les guérisons et les délivrances qu'il opérait. Ça attirait les foules. Le sermon sur la montagne constitue son premier grand discours, sa première grande prédication qui inaugure en quelque sorte son ministère. Si vous vous intéressez à l'évangile de Matthieu, par exemple, et que vous désirez l'étudier plus en détail, vous verrez que l'évangile de Matthieu est divisé en 5 grands discours du Christ. Le sermon sur la montagne est le premier grand discours inaugural de Jésus-Christ, de son ministère. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants reconnaissent dans ce sermon une description générale de la vie chrétienne, c'est-à-dire ce à quoi devrait ressembler notre vie de tous les jours si nous sommes en bon terme avec Dieu. Si nous sommes en bon terme avec Dieu. Et ce détail-là est intéressant. Quand on est chrétien, si un jour on se pose la question, où en suis-je spirituellement, où en suis-je dans ma foi, si on cherche une unité de mesure, j'oserais dire, c'est Jésus-Christ. Relisons le sermon sur la montagne, et très certainement que chacun d'entre nous, les pasteurs, à commencer par les pasteurs, chacun d'entre nous rendront compte qu'il y a encore des efforts à faire, que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Et si nous nous imaginons avoir atteint le but d'être de bons chrétiens, des gens très spirituels, le sermon sur la montagne nous rappellera l'humilité. Nous avons encore à apprendre du Maître. Nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes toujours en lutte contre cette nature qui fait la guerre à notre âme. Comme nous le verrons par la suite,
le sermon sur la montagne est un discours qui tranche par sa radicalité, un discours radical. C'est un mot qui choque aujourd'hui parce que quand on parle de discours radical, on pense à des prêches de haine. Alors ce n'est pas le cas, hein. Quand je dis que le sermon sur la montagne est un discours radical, il est radical dans son amour. Il s'agit d'aimer Dieu au plus haut point, d'aimer notre prochain, et notre prochain c'est aussi notre ennemi. Hein. J'aime beaucoup le texte que Sacha a choisi, Romains 12, hein, qui nous parle de l'amour pour les ennemis, texte qui fait aussi écho au sermon sur la montagne, d'aimer notre prochain au plus haut point. Jésus nous met au défi de mener une vie parfaitement juste, aussi bien dans tous ses aspects extérieurs, mes habitudes, les gestes, les paroles, que dans les dispositions intérieures de mon cœur, parce que je peux faire le bien avec mes mains et dire des choses très agréables avec ma langue, mais dans mon cœur, il peut se passer des choses horribles, de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Le Christ nous met au défi de demeurer intègre, aussi bien quand les autres nous voient, que lorsque nous sommes tout seuls dans l'anonymat. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 6. Et ton Père qui est là dans le secret te voit et te le rendra. Intègre quand on est vu des autres, quand on est tout seul dans son coin. Alors on l'appelle le sermon sur la montagne, non seulement parce que la Bible indique que Jésus prêcha depuis une montagne, on voit ça au verset 1, le Christ prit de la hauteur, mais aussi, et ça c'est un détail qui est important, aussi parce que dans la pensée biblique, la montagne est le lieu où l'on trouve l'Éternel. La montagne est le lieu où l'on rencontre Dieu, où l'on reçoit sa loi, où l'on trouve du secours. Quelques exemples, 1 Roi 19, vous avez le prophète Élie complètement découragé et Dieu lui fixe un rendez-vous où ? Sur la montagne, à Horeb. C'est là qu'il doit aller. Psaume 121, Cantique des degrés, chant des montées, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de Dieu. Ou les Juifs qui avaient pour habitude à l'époque de monter au temple, parce que c'est sur le mont du temple, c'est comme ça qu'on l'appelle encore aujourd'hui, que l'on rencontre Dieu. Il y a vraiment un parallèle très intéressant dans ce que Jésus fait en montant sur une montagne pour prêcher, et l'attitude de Dieu aussi qui donne sa parole du haut de la montagne. Parallèle intéressant, en fait, dans le contexte du sermon sur la montagne, Jésus résume toute l'histoire d'Israël. Je vais faire bref parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est important de le savoir pour bien comprendre le sermon sur la montagne. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, comme la plupart d'entre nous le savons, c'est un peuple qui a connu l'esclavage, l'oppression, pendant 400 ans en Égypte. Et ce peuple a été délivré de l'oppression. Dieu a envoyé Moïse. Puis ce peuple a traversé les eaux de la mer Rouge qui se sont ouvertes. Ce peuple a traversé le désert pour aller au mont Sinaï, au mont Horeb, où ils ont reçu la loi du Seigneur. Et bien de la même manière, quand nous regardons comment Jésus se comporte dans l'évangile de Matthieu, eh bien nous remarquons aussi que Dieu appelle son fils Jésus-Christ à sortir d'Égypte. Matthieu chapitre 2 verset 15. Souvenez-vous, Hérode, en colère contre les mages, ordonne l'extermination de tous les petits garçons de moins de 2 ans à Bethléem. L'ange apparaît à Joseph en disant « Tu prends Jésus, tu prends Marie, tu vas en Égypte. » Puis quand Hérode meurt, l'ange revient et dit à Joseph « Quittez l'Égypte, retournez. » Et le texte nous dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte », en parlant ici de Jésus-Christ, alors que ce texte s'applique à Israël dans le passé. Et puis Jésus grandit, et lui aussi traverse les eaux, Matthieu chapitre 3, les eaux du baptême. Et puis Jésus aussi traverse le désert, Matthieu chapitre 4, 40 jours dans le désert, sans boire, sans manger, tenté par le diable. Et puis nous arrivons au sermon sur la montagne, Matthieu 5, le Christ va sur la montagne, et il proclame la parole de Dieu, il prêche ce que beaucoup reconnaissent comme étant la charte du royaume de Dieu, les règles qui régulent la vie des citoyens de ce royaume, la vie de tous les chrétiens, d'abord les juifs et les non-juifs ensuite. Jésus apparaît ainsi comme un libérateur, comme Moïse, mais un plus grand que Moïse. Il ne libère pas d'une oppression politique, l'Égypte, le pharaon, l'esclavage. Il libère d'une oppression spirituelle, le péché. Le Christ proclame une loi, comme Moïse, qui du haut de la montagne a reçu les commandements du Seigneur. Le Christ proclame le sermon sur la montagne, mais c'est une loi qui est renouvelée, une Torah renouvelée. On le verra dans la suite, dans Matthieu 5, je pense que c'est verset 21-48. Jésus dit « Vous avez appris qu'il était dit », et il cite la loi ou la tradition juive, mais moi je vous dis, Torah renouvelée pour un peuple renouvelé. Un peuple qui est appelé à marcher à la suite de Dieu,
un peuple qui est appelé à vivre une nouvelle naissance, une purification des péchés, un plus grand libérateur que Moïse qui donne une loi renouvelée à un peuple renouvelé. Détail important aussi, quand on veut bien comprendre le sermon sur la montagne, c'est la notion du royaume de Dieu. Royaume de Dieu qui est au centre de tout ce discours et qui est d'ailleurs au centre de tout l'enseignement du Christ dans les évangiles. On ne compte plus les versets où Jésus parle du royaume de Dieu. Il y a toute une section dans l'évangile de Matthieu où ce ne sont que des paraboles du royaume. Le royaume de Dieu ressemble à un homme qui alla dans son champ pour planter, c'est la parabole du semeur. Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde, la plus petite, et quand elle grandit, c'est un arbre immense. Le royaume de Dieu, au cœur du sermon sur la montagne. Pourquoi ? Parce que le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle est synonyme d'entrer dans le royaume de Dieu, devenir citoyen de ce royaume, avoir Jésus pour roi. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est tout le discours du Christ dans les évangiles. Jésus disait « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». C'est également le sens de tous les miracles, de tous les signes, de toutes les délivrances que le Christ a accomplies. Les miracles ne sont pas une fin en soi. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui courent après les miracles comme il y en avait. Ce n'est pas une fin en soi, les miracles. Les miracles sont comme des panneaux indicateurs qui nous montrent « Regarde à Jésus ». Le royaume de Dieu s'est approché. Ces signes et ces miracles sont la preuve que ce royaume est là. Le ciel a touché la terre en quelque sorte. Et en Jésus, on peut entrer dans cette réalité-là. Il n'est alors pas étonnant, quand on lit le sermon sur la montagne, de voir que le royaume de Dieu occupe une place de choix. La toute première béatitude parle du royaume de Dieu. Ouverture de ce sermon. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit qu'à moins d'avoir une justice supérieure, une justice plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, qui à l'époque dans la société juive étaient considérés comme les plus justes, les gens les plus moraux, les plus honnêtes, eh bien Jésus dit, si vous n'êtes pas plus juste qu'eux, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Pas de place pour vous, Matthieu 5, 20. Dans la prière du Notre Père, qui est le cœur du sermon sur la montagne, au départ de cette prière, Jésus dit que ton règne vienne. Puis Jésus enchaîne en parlant des réalités matérielles, l'argent, la voiture, la maison, des choses qui ont leur importance, mais des choses qui ne peuvent pas purifier notre cœur, des choses qui ne peuvent pas sauver notre âme, qui ne peuvent pas donner la vie éternelle, qui ne peuvent pas nous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas notre compte en banque qui nous donnera la paix avec Dieu. Et Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Là est la priorité. On peut multiplier les exemples. Mais le royaume de Dieu, ce thème-là est vraiment le fil rouge à travers tout le sermon sur la montagne. Ainsi, la vie chrétienne consiste à vivre sous l'autorité de ce roi, sous l'autorité de celui qu'on appelle le Messie pour les Juifs, le Christ pour nous les non-juifs, c'est le même terme, simplement en hébreu, en grec, à vivre sous l'autorité du roi des rois en tant que fidèle sujet de ce royaume qui a déjà été révélé en Jésus, mais qui n'est pas encore pleinement accompli. Le royaume de Dieu sera pleinement accompli quand Christ reviendra. C'est le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, qui nous parle du retour du roi, en quelque sorte. Voilà, quelques éléments à avoir en tête quand on lit sur le sermon sur la montagne, le Christ comme quelqu'un qui proclame la charte du royaume de Dieu, qui accomplit en lui-même l'histoire d'Israël, le Christ également qui nous parle du royaume de Dieu, et un sermon qui a une portée éthique. Elle parle du comportement des chrétiens. Elle n'envisage pas tous les cas possibles et imaginables, mais elle enseigne des principes généraux, principes directeurs. Et il nous appartient de nous les approprier et par l'Esprit de les mettre en pratique dans nos circonstances particulières. Ayant dit ceci, je vous invite à lire la toute première partie de ce sermon, et ce sera le texte pour ce matin, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12, les béatitudes. Nous lisons « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis Jésus prit la parole pour les enseigner et dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Jusqu'à la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes privilégiés de te connaître. Tu es un Dieu qui désire te connaître à nous, ce Dieu qui te révèle, ce Dieu qui parle, qui veut nous guider sur les sentiers de la justice. Nous voulons à présent nous mettre à ton écoute, Seigneur, et te remercions pour ta parole. Tu parles du bonheur, heureux, et vraiment, c'est ce que nous voulons expérimenter tous les jours. Donne-nous de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Donne-nous de le mettre en pratique, afin que toi, Seigneur, tu sois glorifié, tu sois rendu visible ici-bas dans nos vies, et que nous soyons heureux. Au nom de Jésus. Amen. 12 premiers versets du Sermon sur la montagne que nous appelons plus communément les béatitudes. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça les béatitudes ? Eh bien tout simplement parce que ça vient du latin beatus et ça signifie bonheur en latin. Et il est question à 9 reprises d'être heureux. Jésus dit heureux, 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 heureux. Le royaume de Dieu est ainsi pur bonheur, source éternelle de joie. Réfléchissons à ça, source éternelle de joie. Illimité dans sa quantité, illimité dans la durée. C'est mieux qu'un restaurant où c'est à volonté. Royaume de Dieu, royaume de pur bonheur. Et pourtant, quand nous lisons attentivement chacune de ces 9 béatitudes, il y en a 9, je me permets de le préciser, si vous avez une Bible d'études du Semeur ou Bible d'études Vie Nouvelle, il est écrit 8 béatitudes. Je ne suis pas d'accord et je l'assume, c'est 9 béatitudes. Certains théologiens prennent la dernière et l'avant-dernière béatitude, et comme elles parlent toutes les deux de la souffrance, ils les combinent en disant que c'est une seule. Je pense que chaque béatitude est introduite par l'expression heureux, 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 heureux. Comme dans le psaume 1, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 9 fois heureux, 9 béatitudes. Pourtant, quand nous lisons chacune de ces 9 béatitudes, il y a un petit malaise. Nous remarquons rapidement que c'est un bonheur paradoxal. Nous sommes appelés à nous sentir heureux, alors que les situations qui sont décrites ne se prêtent pas au bonheur. Être heureux, malgré ma pauvreté spirituelle, nous verrons par la suite ce que ça signifie. Être heureux quand les larmes coulent de mes yeux. Être heureux malgré la brutalité dans ce monde, heureux les doux. Être heureux malgré le manque criant de justice dans la société, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux malgré la réalité du péché dans ma vie, heureux les cœurs purs. Heureux malgré la guerre, les conflits, les disputes, heureux les artisans de paix. Heureux malgré le fait que je m'en prends plein la figure en essayant de faire le bien à cause de Jésus-Christ. Heureux ceux qui souffrent. Heureux, il y a un malaise quand on lit les béatitudes. Comment concilier ça, cet appel au bonheur, alors que les circonstances ne s'y prêtent pas ? Beaucoup de chrétiens comprennent alors les béatitudes comme des promesses à venir. Et c'était mon cas, jusqu'à très récemment, je lisais les béatitudes de cette manière-là. Christ parle d'une réalité qui est uniquement future. Je serai heureux plus tard. Pour le moment, je dois souffrir et après, je serai consolé. Mais ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Le texte parle bien d'un bonheur présent. Le chrétien peut se dire heureux ici et maintenant, malgré tout ce qui pourrait se passer dans sa vie ou dans le monde ou tout autour de lui. Le chrétien peut se dire heureux. Alors comment comprendre cela ? Parce que notre expérience de tous les jours est mêlée de bonheur et de tristesse, de joie et de peine, d'assurance et d'inquiétude. Alors, elle ne bougera plus, c'est comme dimanche dernier. Alors, petite illustration pour nous aider à comprendre un petit peu ce paradoxe. Et l'illustration est la suivante, je vais faire travailler votre imagination. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, il est 4h du matin, vous êtes en train de dormir, quand soudain, il y a du bruit en bas chez vous. Vous vous réveillez en sursaut. Vous ouvrez la porte de votre chambre et vous vous retrouvez devant un écran de fumée. La fumée est tellement épaisse et elle touche le sol qu'il n'y a plus moyen de circuler dans le hall de nuit ou de descendre en bas. Vous entendez déjà le crépitement des flammes et vous voyez la lueur du feu. Vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Il n'y a plus moyen de sortir de la maison.
Désormais, votre seul espoir est entre les mains des pompiers. Et si les pompiers n'arrivent pas rapidement, au mieux vous finirez asphyxié, au pire vous finirez carbonisé. C'est alors qu'un charmant voisin qui, pendant que vous étiez en train de dormir, ne dormait pas lui, il était insomniaque ou quelque chose comme ça, et il a eu le réflexe d'appeler il y a 20 minutes les pompiers. Vous entendez la sirène des camions de pompiers. Vous voyez les pompiers qui sont en train de déployer tout leur attirail et ils arrosent déjà les flammes. Quand soudain, à côté de vous, un pompier brise la vitre, il vous donne de l'oxygène et il vous met dans la nacelle. Vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. Vous êtes déjà sauvé. Et pourtant, sur cette nacelle, vous voyez votre maison partir en flammes. Vos beaux meubles, Ikea ou que sais-je, brûlent. Vos souvenirs partent en fumée. Et la réalité est qu'il faudra tout reconstruire si les assurances veulent bien collaborer, parce que ça, c'est une toute autre paire de manches. Mais quoi qu'il en soit, voilà la situation. Objectivement, vous êtes déjà sauvé. C'est quand même mieux qu'être asphyxié ou carbonisé. Vous n'êtes plus en proie des flammes, vous êtes sur cette nacelle, il y a le pompier qui vous tient, il est à côté de vous. Vous êtes déjà sauvé, même si le feu n'est pas encore éteint, même si la maison n'est pas encore reconstruite. Que s'est-il passé ? Eh bien, la simple présence des pompiers a tout changé. Il y avait au début de cette histoire une dynamique de mort et de destruction. Une maison en flammes et vous alliez mourir. La présence du pompier a renversé la vapeur, j'oserais dire, et elle a initié une dynamique de vie et d'espoir. La vie, la reconstruction, la vie qui continue. Et bien de la même manière, c'est comme ça que fonctionnent les béatitudes. La présence de Jésus-Christ fait la différence. Tout ne devient pas parfait du jour au lendemain. Nos vies ne deviennent pas parfaites. Le monde ne devient pas parfait. Mais déjà, nous sommes sur cette nacelle. Déjà, nous pouvons nous dire soulagés, heureux pour reprendre les termes de Jésus-Christ, parce que le Sauveur est là, parce qu'il met en mouvement une dynamique de vie, parce qu'il est à l'œuvre. Et l'œuvre du Christ ne peut faire que croître. On ne peut pas s'y opposer à son œuvre. Et c'est ce qu'on voit quand on avance dans l'évangile de Matthieu. Une œuvre qui commence très modestement dans une crèche, et puis qui se poursuit à la croix, on l'a chanté, et puis de la croix au tombeau, et du tombeau au ciel où le Christ est exalté, jusqu'au retour de Jésus-Christ qui nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Retour glorieux. Une œuvre qui va crescendo. Elle commence modestement, mais elle commence, et personne ne l'arrêtera. Alors oui, dans nos vies, peut-être les choses ne vont pas toujours comme nous le voulons, mais effectivement, sous cet angle-là, c'est vrai, la Bible a raison, la présence du Christ reste d'une manière tout à fait surnaturelle, une source de bonheur inépuisable, une source de bonheur paradoxale au vu des circonstances. Et c'est ce que nous montre le sermon sur la montagne. Lorsque Jésus-Christ prononça de telles paroles, il s'adressait aux Juifs du 1er siècle. Et ça, c'est un détail, mes amis, qui est très important pour comprendre chacune de ces béatitudes. Souvent, nous les chrétiens, nous lisons les béatitudes en disant « Jésus s'adresse à 9 catégories de personnes. Il s'adresse tantôt à ceux qui pleurent, tantôt à ceux qui se sentent pauvres spirituellement, et tantôt à ceux qui ont faim et soif de justice. Et en fonction des circonstances dans notre vie, on se dit « Ah, ce verset aujourd'hui, c'est pour moi, et demain, ce sera l'autre. » Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire les béatitudes. Jésus s'adresse à un même groupe de personnes. C'est ce même groupe de personnes qui est pauvre spirituellement. C'est ce même groupe de personnes qui ont faim et qui ont soif de justice, qui souffrent. Et ce groupe de personnes, c'est l'auditoire à qui Jésus s'adresse. C'était les Juifs du 1er siècle, tout d'abord. Et comprendre leur histoire nous permet de comprendre le sens des béatitudes et ensuite comment on peut l'appliquer dans notre vie. Alors, un petit peu d'histoire. Alors à l'époque de Jésus, depuis bien longtemps, le royaume d'Israël n'était plus qu'une province qui, au fil des siècles, était passée d'une puissance à l'autre, un peu comme un ballon de foot. On passe d'une équipe à l'autre, mais on reste le ballon. Les Juifs furent écrasés par les Assyriens, occupés par les Babyloniens, dominés par les Perses, ensuite écrasés par les Grecs. Ils parvinrent tout de même à récupérer une certaine indépendance avant que la puissante machine de guerre romaine les mette à terre. Les Juifs humiliés, brisés, n'étaient plus que l'ombre du puissant royaume qu'ils furent jadis sous Salomon. Quand on lit le livre des rois, la gloire, la puissance, la richesse de Salomon, tout cela n'était qu'un très lointain souvenir. Petite province sous occupation romaine. La plupart des citoyens juifs de cette époque vivaient dans la pauvreté. On en a déjà parlé dans les prédications précédentes, les Romains aimaient prendre des taxes. La
plupart d'entre eux vivaient dans la pauvreté, la misère, l'oppression, l'humiliation, se dire « nous sommes le peuple de Dieu » et pourtant la bénédiction n'est pas là. Nous sommes écrasés, nous sommes pauvres. Les plus pieux d'entre eux aspiraient que Dieu écoute leurs prières et que Dieu intervienne. Et c'est ce que nous faisons aussi quand nous souffrons, nous prions et nous aspirons à ce que Dieu nous délivre, à ce que Dieu intervienne. C'est ce que beaucoup de Juifs faisaient à cette époque-là. Seigneur, envoie le Messie, fais quelque chose, secours-nous. Et c'est alors que du haut de cette montagne, ils entendirent Jésus-Christ, le Messie, dire « Heureux à ce peuple oppressé, vous êtes heureux ». Tout d'abord, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Qu'est-ce que c'est que cette expression pauvreté spirituelle? Est-ce que Jésus parle des simples d'esprit, ceux qui auraient un QI inférieur à 70? Pas du tout. Dans la Bible, le pauvre en esprit est celui qui reconnaît son besoin de Dieu. Le pauvre en esprit est celui qui a abandonné sa suffisance. Le pauvre en esprit est celui qui sait qu'il n'a rien à faire valoir devant le Seigneur. Et en tant que pauvre en esprit, pauvre de l'âme, pauvre spirituellement, il se présente comme un mendiant devant Dieu. Il se met dans une position pour recevoir, humilité. Et ceux qui, dans leur cœur, ont de telles dispositions sont alors mûrs pour recevoir le royaume que Dieu a promis. Ce ne sont pas les orgueilleux qui entreront. Et on voit tout cela également dans l'attitude du Christ. Il va vers les miséreux, les plus pauvres, les rejetés de la société, même des collecteurs d'impôts, Matthieu, Zachée par exemple, les pauvres en esprit. La consolation est également promise à ceux qui pleurent, deuxième béatitude au verset 4. Alors dans le contexte, pourquoi pleuraient-ils? Ils pleuraient sur la misère de leur nation. La misère spirituelle de la nation, la misère politique, la misère socio-économique. Ils pleuraient sur leur triste vie misérable et l'oppression dont ils étaient chaque jour l'objet de la part des nations. Et pour eux, la consolation sera accordée, car l'Éternel entend toujours les pleurs de son peuple. Et ça, Israël le sait. Quand Dieu enverra Moïse, il dira « J'ai entendu les cris, j'ai entendu les plaintes de mon peuple qui gémit sous le fouet égyptien. » Dieu écoute les pleurs, Dieu écoute les prières de son peuple. Ainsi, comme le dit le prophète Ésaïe, juste je cite la référence, Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3, « L'Esprit de Dieu repose sur le Messie, car il a été envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ils sont heureux. Et pour consoler ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans le deuil. Quand Christ a dit « Heureux les pauvres en esprit », quand Christ a dit « Heureux ceux qui pleurent », les Juifs comprenaient tout à fait ce à quoi Jésus faisait référence. C'était sa manière de dire « Je suis le Messie, j'apporte une année de grâce de la part du Seigneur ». Et c'est d'ailleurs ainsi que Jésus inaugure son ministère. Sa toute première prédication dans la synagogue de Nazareth, c'est ce passage qu'il a lu, en disant aux Juifs « Aujourd'hui, ce texte est accompli ». Personne n'a voulu croire qu'il était le Messie, mais le Christ ne l'a pas caché. Face à l'occupant romain, grande était la tentation pour beaucoup de Juifs de céder au compromis, les profiteurs de la guerre, ceux qui vont essayer de tirer parti de la situation, de répondre aux Romains par la haine et la colère. On va faire de la résistance. Et c'est dans ce travers qu'étaient tombés tous les groupes religieux du peuple juif à cette époque-là. Chacun avait son explication et sa solution face à la crise que traversait le peuple. Et chacune des béatitudes qui vont suivre répondent à ces théories qui circulaient. Les plus nantis du peuple juif, les membres du Sanhédrin, qui était une espèce de parlement, de gouvernement, d'instance politico-religieuse qui dirigeait la nation juive, les plus nantis d'entre eux, ceux du Sanhédrin, s'étaient accommodés de la situation en faisant à Rome des concessions intolérables pour gagner ses faveurs et bénéficier en retour d'une vie très confortable. On lit par exemple dans certains historiens, Joseph Flavius par exemple, qu'on autorisa à installer l'emblème de Rome, l'aigle, sur le parvis du temple ou à l'entrée, emblème qui signifie César est Seigneur. Ce n'est plus l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui est le Seigneur, c'est César. Voilà, on fait une concession aux Romains, on ferme les yeux sur ça. Ils avaient abandonné le respect du droit et de la justice que devait incarner Israël aux yeux de toutes les nations. Alors à tous les délaissés, à tous ceux qui étaient sensibles à cette humiliation, à cette injustice, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'eux seront rassasiés. » Pourquoi sont-ils rassasiés? Parce que le Messie est là. Parce que son royaume est différent des royaumes des hommes. Les hommes font des compromis avec le péché.
Les hommes sont lâches, profiteurs, mauvais. Mais le royaume de Dieu n'est pas gouverné par un homme pécheur. Notre Dieu est juste, il fait justice, il est fiable, il n'y a pas de compromis avec lui. Une autre faction religieuse, les scribes et les pharisiens. Les scribes, on en parlera plus en détail de ces factions. Les scribes, vous pouvez les considérer comme des juristes, des théologiens. C'était à mi-chemin entre le droit et la religion. Les pharisiens étaient plutôt des laïcs pieux qui se réunissaient dans leur synagogue. Les scribes et les pharisiens avaient une autre approche sur la situation. Leur approche était la suivante. Il faut obéir à la loi de Moïse, il faut écouter la parole de Dieu. Et sur ce point-là, ils avaient tout à fait raison. Jésus dira, écoutez-les. Mais pourquoi obéir à la loi de Moïse ? Afin de pouvoir obtenir et de gagner la faveur de Dieu. Dieu bénira la nation, chassera les ennemis et nous dominerons tout le monde. Ça, c'était l'idée des scribes et des pharisiens. Mais leur religion était faite de rites extérieurs. On va prier, on va faire ci, on va faire ça. Une religion qui était faite de rites extérieurs et qui camouflait un cœur plein de malice. Et Jésus dénoncera cette hypocrisie à de nombreuses reprises. Matthieu 23, tout autant Jésus dit au peuple « heureux, 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 heureux », aux pharisiens et aux scribes, Jésus dira « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous », parce qu'ils étaient hypocrites. Aux personnes désabusées par leur hypocrisie, Jésus déclare « heureux les cœurs purs ». C'est eux qui verront Dieu, ce n'est pas les hypocrites qui ont des rites extérieurs, ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Parce qu'aucun rite extérieur n'a le pouvoir de purifier le cœur, mais le Messie le peut. Le Messie peut pardonner nos péchés. Pourquoi le peut-il ? Eh bien, l'ange le dit lui-même, quand il parle à Joseph, en disant que l'enfant que portera Marie, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une autre faction religieuse, un peu moins connue, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais on le sait parce qu'on a retrouvé des traces historiques, c'est la communauté essénienne. C'était des juifs qui s'étaient retirés de la société, voilà, société mauvaise, on va se retirer, un petit peu comme un genre de monastère, on peut dire, la communauté de Qumran par exemple. Ils s'étaient retirés là, et leur idée était d'attendre des temps meilleurs, dans le but de chasser les Romains et de combattre les traîtres. Donc les traîtres, c'est tous les collabos. Les Esséniens prêchaient la haine de l'ennemi et la guerre sainte. Quand on entend parfois parler de djihad, c'était un petit peu l'idée là. Comment est-ce qu'on sait ça ? Eh bien, les documents de Qumran, on a redécouvert le texte, leurs prédications, etc. Prêcher la haine. Aux personnes qui étaient sensibles à ces prêches de haine, Jésus déclare « Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils obtiendront miséricorde ». Intéressant l'approche du Christ parce qu'il y a une réciprocité qui est là. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. La réciprocité qui fait écho à ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, vous les avez certainement déjà tous entendu parler de ça. C'est dans Matthieu 7, 12. Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Et la réciprocité, vous la voyez également quand Christ parle de la violence dans le jardin de Gethsémanée. L'apôtre Pierre sort son glaive, coupe l'oreille d'un serviteur du prêtre qui vient arrêter Jésus. Jésus le guérit et dit « Laisse Pierre, range ton glaive, car ceux qui tuent par l'épée seront tués par l'épée. » Réciprocité dans la violence. Et dans le sermon sur la montagne, le Christ parle de bonté, de miséricorde, de déversement de la grâce. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pas du tout populaire le discours du Christ par rapport à chacune des factions religieuses. En réponse aux zélotes, une autre faction plutôt politico-religieuse, qui eux prônaient une résistance armée contre l'occupant. Ils faisaient des raids, des sabotages. Jésus dira « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » S'il y avait des zélotes dans l'auditoire, pas très chouette ce que dit le Messie. Alors comment est-ce qu'il va faire pour instaurer le royaume de Dieu s'il ne veut pas prendre les armes, le gars ? Voilà ce qu'ils ont dû se dire. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ainsi, le retour à la normale, le retour à la paix dans la terre promise, ne sera pas le fait des hommes et des armes, mais de l'intervention du Messie. Non pas des armes, mais par la puissance de la croix. Une intervention qui commence aujourd'hui dans les cœurs, là où précisément se trouve le péché, la racine de tout mal et la source de la cruauté de toute oppression parmi les hommes. Le Christ s'attaque à la racine du problème. Ce n'est pas un programme politique qu'il a. Le Christ ne vise pas Rome, il vise le cœur humain. Le Christ ne vise pas un salut politique, mais d'abord un salut spirituel. Il n'est alors pas étonnant que la possession du pays est promise aux débonnaires,
à ceux qui sont doux, nous dit le verset 5, c'est-à-dire à ceux en qui on ne trouve nulle violence, nulle agressivité. Et c'est en effet la promesse, probablement que Jésus avait ça en tête, et les Juifs aussi connaissent bien l'Ancien Testament, c'est toute la promesse du psaume 37, en particulier du verset 11, pour les croyants qui, face à l'oppression des méchants, font preuve de douceur et s'en remettent d'abord à Dieu et non à leur colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nos détresses, nos épreuves, nos difficultés, nos ennemis peuvent susciter en nous de la colère. Mais ça, on n'y échappe pas, c'est très humain, c'est le premier réflexe. Quelqu'un qui nous frappe, on a envie de le frapper, il nous insulte, on a envie de lui répondre. Quelqu'un qui nous fait des problèmes, on a envie de lui montrer qu'on le surpasse en force. Je vais prendre un avocat, ou on va aller sur un ring et on va régler nos problèmes. Nous aimerions nous faire justice nous-mêmes et tout balayer d'un revers de la main. Ou alors, détresse, épreuves, difficultés, ennemis peuvent susciter en nous de la résignation. Je n'ai pas le choix, je dois m'y faire. De la tristesse, du désespoir. La voie qu'enseigne Jésus dans chacune de ses béatitudes n'est ni colère, ni désespoir, ni résignation. Ce n'est pas du tout ça qu'il propose aux Juifs qui étaient oppressés, qui vivaient dans la pauvreté, qui aspirent à plus de justice. Ce n'est pas du tout cette voie-là que le Christ propose, ni colère, ni désespoir, ni résignation. Les béatitudes nous invitent à considérer nos difficultés du temps présent, nos difficultés personnelles, conjugales, familiales, nos difficultés communautaires en tant qu'Église, en tant que peuple, en tant que nation, sous un nouvel angle, sous l'angle de la grâce. Sous l'angle de la grâce. Le mot grâce n'apparaît nulle part, absolument nulle part dans le texte que nous avons lu. Et pourtant, elle est présente. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, parce qu'il a fait le chemin parmi des pécheurs, parce qu'il s'est révélé, parce que le royaume de Dieu s'est approché, et personne n'a rien demandé, et personne ne mérite que ce royaume ne s'approche, et pourtant il est là. Et dans ce royaume, le Christ dit heureux, heureux, heureux. C'est bien sa grâce qui coule, juste la présence du Christ. Considérez nos détresses, nos épreuves, nos difficultés, nos ennemis sous l'angle de la grâce, parce que désormais nous ne sommes plus seuls, mais Jésus est là et sa présence change. Elle change la donne, comme la présence des pompiers change la donne quand il y a un incendie. Il nous a été fait le cadeau du salut, il nous a été fait le cadeau de connaître le roi pour nous qui sommes chrétiens. Il nous a été donné de voir poindre l'avènement de son royaume qui, comme les rayons timides du soleil à travers la brume, brille. Et un jour, de tels rayons éblouiront le monde lorsque ce royaume sera à son zénith. C'est un royaume dont nous faisons partie aujourd'hui et qui commence à se vérifier dans notre cœur, dans notre relation à Dieu. Et dans ce royaume, le mal et la souffrance n'ont plus le dernier mot. Et même si le péché continue à faire son œuvre ici-bas, dès aujourd'hui, l'œuvre surabondante du Christ se poursuit. L'apôtre Paul fera référence à ça et dira « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Dieu surenchérit. Et il a des crédits illimités, j'oserais dire, il surenchérit. Un dernier point tout de même à ajouter, vivre à la lumière de ce royaume, vivre dans l'humilité, se dire « mais je ne me suffis pas, j'ai besoin de Dieu ». La pauvreté spirituelle, vivre dans cette béatitude, vivre dans le fait de se dire « ben oui », savoir pleurer sur la misère du monde, savoir pleurer, j'oserais même dire, sur notre propre misère, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, avoir faim et soif de la justice, se montrer doux, se montrer pacifique, accepter d'une certaine manière la souffrance, aspirer à la pureté. Vivre de telle manière ne sera pas populaire. Parce qu'aux yeux du monde, ce style de vie qui est prôné dans les béatitudes est considéré comme de la stupidité, de la lâcheté et de la faiblesse. Vivre à la lumière du royaume de Dieu, c'est donc aller à contre-courant de l'obscurité du royaume de ce monde. C'est vivre une contre-culture. Voilà comment apparaît le sermon sur la montagne, une autre manière de vivre, une contre-culture. C'est la confrontation, j'oserais dire, entre deux royaumes, le royaume des hommes et le royaume de Dieu, le péché et la justice, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Et quiconque veut vivre à la lumière de ce royaume s'exposera à la persécution, au rejet, au mépris et à la moquerie. Mais il n'y a aucune souffrance à cause du Christ qui ne soit d'autant plus comblée ici-bas par la présence de Jésus et récompensée dans le monde à venir. Et c'est ce que Jésus rappelle dans les deux dernières béatitudes.
Jésus dit au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». De quelle justice parle-t-il? Est-ce que c'est la justice des hommes que recherchaient les scribes et les pharisiens en faisant des bonnes œuvres? Non, non, c'est la justice de Dieu, celle qui apparaît dans tout le sermon sur la montagne, comme on le verra dans les prédications à venir. Eh bien, heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus ramène les béatitudes à lui, il en est le centre à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jésus prend tous ceux qui ont cru en lui et il le met au même niveau que tous ceux qui, dans le passé, ont parlé de la part de Dieu et ont souffert pour le bien et la justice. Ceux que nous appelons aujourd'hui les héros de la foi, quand on lit Hébreux 11. En conclusion, le bonheur dont il est question dans la béatitude n'est pas le bonheur au sens où le monde le conçoit, et nous devons le comprendre. Ce n'est pas le même bonheur. Le bonheur dans le royaume de Dieu n'est pas le bonheur dans le royaume des hommes. Il ne s'agit pas d'un bonheur qui repose sur ce que nous possédons, les biens, la santé ou une position sociale. Ce n'est pas un bonheur qui dépend des circonstances, mais un bonheur qui dépend de la présence du roi, de la présence de Jésus-Christ. C'est le bonheur qui convient à des voyageurs. Pour ceux, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait le tour du monde ou se dire, on part en voyage, on ne sait pas où on va, mais on prend notre petit baluchon sur l'épaule et on part, et il y a une certaine joie à le faire. Voilà, peut-être pour certains dans leur jeunesse ont fait ça. Eh bien, il y a un petit peu cette idée-là dans les béatitudes. C'est le bonheur qui convient à des voyageurs, à des pèlerins qui sont en route vers une réalité qui est tellement plus grande et plus glorieuse. Ils ne sont pas attachés au présent. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont indifférents, mais ils n'y sont pas attachés. Ils savent qu'il y a autre chose qui va venir. C'est le bonheur de la promesse que Jésus renouvelle pour nous aujourd'hui. C'est comme ça que nous lisons les béatitudes. Pour ceux qui sont de la génération où les GPS n'existaient pas, époque terrible où on roulait avec des cartes, je n'ose même pas imaginer l'horreur, je galère déjà parfois avec un GPS. Eh bien, à cette époque-là, quand il n'y avait pas de GPS, c'était tellement rassurant de tomber sur un panneau, si on devait aller à Rouen, par exemple, et voir un panneau Rouen, se dire « je suis sur la bonne route ». C'est un petit peu ça aussi, les béatitudes. Une promesse qui est renouvelée. Le chrétien qui lit ça peut se dire « je suis sur la bonne route » ou au contraire « je suis sur la mauvaise route ». C'est le bonheur de la promesse que Jésus renouvelle et c'est une promesse qui est certaine. Elle est certaine parce que celui qui incarne le royaume de Dieu, Jésus, est déjà présent parmi nous et est à l'œuvre. Que le Seigneur nous encourage ainsi et qu'il nous interpelle si dans notre cœur le royaume de Dieu n'est pas une priorité. Amen. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Elle est d'une richesse inestimable et nous réalisons que quand nous sommes confrontés quand nous faisons face à ce magnifique trésor qu'est ta parole, nous réalisons la pauvreté de notre propre cœur. Sans toi, nous n'avons rien. Et pourtant, Seigneur, tu nous couvres de ton salut, tu nous couvres de ton esprit, tu nous couvres de ton sang, tu nous couvres de richesses spirituelles. Pardonne-nous bien souvent, Seigneur, de continuer à vivre misérablement et non pas à la lumière, Seigneur, de tes promesses. Pardonne-nous, Seigneur, bien souvent parce que face à tout ce qui peut nous arriver, nous oublions que tu es là. Nous oublions qu'il y a un autre regard sur la situation. Nous oublions que peut-être que le mal et la souffrance font leur œuvre, mais toi aussi tu fais ton œuvre, une œuvre d'autant plus grande. Apprends-nous, Seigneur, à nous attacher à tes promesses. Apprends-nous à vivre les béatitudes, à te suivre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Yves pour ce très beau message, pour cette promesse, pour ce bonheur qui nous est assuré. Et pour poursuivre, avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant. Seigneur, par ta clarté, c'est ça? Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent se mettre debout.
Lord.